Bonjour à tous et bienvenue chez Le Cylindre. Il y a quelque temps, je me suis lancé un défi. Sauver cette Peugeot 305 de la casse et la restaurer. Sans aucune connaissance en mécanique, je vais tenter de la remettre en état. Au fil des épisodes, on vous montre toutes les étapes et on vous explique tout ce qu'on a appris. Alors, asseyez-vous confortablement, maintenant c'est nous qui bossons. Aujourd'hui les amis, il est temps de remonter le train arrière. Avec l'anti-gravillon, on avait recouvert les passages de roue et le dessous de la caisse. Et le résultat est prometteur. On va maintenant la peindre. Et ben alors, tu fais pas de blague sur le train arrière aujourd'hui? Eh ben non. Et justement, on passe à chaudière. Souvenez-vous, on avait acheté un radiateur neuf, mais il ne s'adaptait pas à Valentine. Je vais donc l'adapter moi-même. Je commence par reprendre les mesures des pattes de fixation. Et on va jouer de la lime en si bémol. L'écartement est bon maintenant. Je vais ensuite en partie retirer les deux rebords autour des trous. Et on y va doucement, c'est du plastique. Un coup de lime plate pour mettre tout propre et le tour est joué. Je récupère la deuxième vis de fixation qui tombe dans le châssis. J'ajoute des cils en bloc et on peut installer le radiateur. Nickel! Et la troisième patte de fixation maintenant. Et enfin, le capot du déflecteur. Mais il est bloqué par les deux pattes métalliques et les coins. Je remonte les pattes à l'envers. Et le capot vient se caler parfaitement. Re-nickel. L'air entrant sera bien guidé. Il ne me reste qu'à rajouter de petites agrafes comme ça pour fixer les panneaux déflecteurs au radiateur. Et notre radiateur est installé. On va pouvoir remettre les durites de circuit d'eau, mais l'une d'entre elles est morte. Heureusement, j'en avais acheté une autre. Je monte la première sans problème.
Des fois, on travaille dans très peu d'espace. Rendez-vous sous la voiture pour mettre en place la deuxième. Mais je ne peux pas la connecter à la pompe à eau. Le diamètre de la durite est trop petit. Je vais déjà la raccourcir. Et pour le diamètre, je trouve une pièce d'un diamètre plus important. Elle va un peu écarter la durite pour le montage. Alors, je la laisse pour la nuit. Et je termine la journée par la boîte à air en replaçant le câble qui actionne le mécanisme de chauffage de l'air. Ce matin, il fait clair et j'en profite pour remonter la manche à air. C'est beaucoup de petites pièces avec un ordre très précis. Heureusement que j'ai fait des photos et des vidéos pour pouvoir tout remonter facilement. Et voilà le travail. Il ne me reste qu'à raccorder la durite du radiateur qui s'est élargie. C'est parfait aussi. La peinture du dessous de caisse est sèche. Regardez le résultat. Tout est protégé contre la météo maintenant. Vivement le tour des bas de caisse. Et on va pouvoir remonter le train arrière maintenant que tout est propre. On le positionne d'abord comme il faut et bien aligné. Il faut que les vis du train arrière soient en face des perçages du châssis. Un coup de cric pour le plaquer en haut. Et je peux serrer les 4 écrous freins à la main. Et j'ai remarqué un phénomène étrange. À chaque fois qu'on a besoin d'une clé, c'est la seule qui manque au tableau! Je finis de serrer fermement les 4 écrous. En enlevant le cric, je vois que la peinture est un peu partie. Je ferai des retouches plus tard. En attendant, par rapport à avant, le résultat est magnifique. Je peux maintenant remonter le répartiteur de freinage et les durites rigides à la clé à tuyauter. Pour finir, je remets le cil en bloc. On termine la journée en s'occupant des fixations du réservoir. En démontant le réservoir, 2 des 3 vis avaient cassé. On les meule dans un premier temps, puis on perce à travers.
L'idée ici, c'est de pouvoir tarauder, c'est-à-dire de créer un pas de vis dans un perçage, et ça nous permettra ensuite de visser une vis neuve dedans. Pour ça, on utilise un outil en acier spécial, le tarot, et un tourne à gauche qui, bizarrement, tourne à droite pour faire de la force. Il existe aussi le contraire. Pour créer un pas de vis sur une tige, on utilise une filière avec un porte-filière. Après plusieurs passages du tarot, le résultat est bon. On va pouvoir remettre les vis. Mais on verra ça la prochaine fois. D'ailleurs, soyez au rendez-vous la prochaine fois puisqu'on essaiera de faire péter le moteur. Un grand merci pour votre fidélité et votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'aller faire un petit tour sur notre Facebook et Instagram. Et d'ici là, la route, on vous la souhaite bien bonne.